Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Ivoirien, bonsoir Ivoirienne. Le temps que vous vous connectiez, je vais pas mettre de musique parce que je veux pas que on puisse dire les droits ou bien quoi, je sais pas trop. Et j'ai pas envie de que la vidéo au début soit en sourdine. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez un très bon week-end. Donc, bonsoir, bonsoir. Je donne encore 2 ou 3 minutes pour que vous puissiez vous connecter. Donc, je laisse un peu du temps. Connectez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de... Ah, Homo, Dak, Ojo, comment tu vas? Bonsoir. Mathieu, Caï, bonsoir. Au fur et à mesure, les gens vont se connecter. Je vais aujourd'hui dire vos noms. Dire vos noms parce que d'habitude, quand je suis en train de faire mon direct, que je suis vraiment inspirée dans le sujet, j'ai pas le temps vraiment de dire vos noms. Pourtant, vous êtes là toujours. Et voilà. Dans ce combat de la Côte d'Ivoire, vous êtes avec moi et depuis longtemps. Et je dois vous nommer en fait. Donc, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien vos week-ends. Vous avez vu ici, il y a deux dames que j'ai affichées. En fait, il y a Afoussata Bamba Lamine et il y a Puchérit Edith Bali. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? En fait, quand je dis quelle comparaison, je vais en même temps commencer hein, pour ne pas vraiment déborder ce que déjà avant de commencer, vous allez voir pourquoi je réponds. Voilà. Non, attendez. Voilà. J'espère qu'il n'a pas effacé. Hein. Bon, parce que moi-même, mon propre compte, il m'a bloqué sur ma Jeanne Tagbo. Et puis, voilà. Donc, nous sommes des communicants. Donc, nous savons faire les choses. Voilà. J'espère que vous voyez. Hein. Merci beaucoup. J'espère que vous voyez. Hein. Voilà, c'est la page officielle de Soro Kibafori Guillaume. Et ce test-là a été écrit sur sa page. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, moi, je veux pas... Voilà, c'est sa page officielle. Voilà, c'est sa page officielle. Je vous la montre. Voilà, Soro Kibafori Guillaume. C'est sa page officielle. GPS. Voilà. Donc, je réponds à ce post qui a été fait sur... merci beaucoup. Merci beaucoup, Homo. Sur la page officielle de Soro Kibafori Guillaume. Donc, tapotez parce que je sais que les soroïstes vont venir vraiment vouloir attaquer mon direct. Donc, tapotez, mettez des cœurs et puis sécurisez. Partagez aussi parce que c'est un sujet qui est très, très important. Donc, chers amis, chers camarades, si je suis là, si nous sommes là aujourd'hui, ben c'est pour parler d'une question essentielle. Vraiment, la question est tellement essentielle. Et on veut nous... Comment tu vas, Gigi? La manipulation de la mémoire politique en Côte d'Ivoire et la manière dont certaines forces tentent d'insulter, d'effacer ou de déformer le combat de figures comme Picherie Gbali, tout en maquillant le rôle d'acteurs issus de la rébellion armée. Kobena Emile Kanga, bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc,
comment on peut comparer, on pourrait dire Hitler à Thomas Sankara? C'est ça le point. Sur la page officielle de Soro Kibafori, Guillaume, ils nous font la comparaison et ils donnent des similitudes en fait entre Picheri Balé, le combat de Picheri Balé et celui de Afoussiatou Bamba Lamine. C'est une injure à la mémoire de ceux qui sont tombés. C'est une injure à l'histoire de notre pays. C'est une insulte. Et on ne peut pas laisser passer ça. C'est pas normal. Donc, comment comparer Hitler à Sankara? C'est ce que tentent de faire Soro Guillaume et le GPS. Et nous, les Ivoiriens, nous sommes là pour leur dire que c'est pas possible qu'on puisse accepter ça. C'est injure grotesque. C'est pas possible. Donc, au centre de notre réflexion, deux trajectoires, deux symboles, deux projets de société. D'un côté, Pulchéri Balé, sociologue, militante de la société civile et figure de la contestation pacifique des dérives autoritaires. C'est ça Pulchéri Balé, c'est une sociologue. Elle a travaillé au Bénet. Et c'est par rapport à cette prise de position qu'aujourd'hui, elle ne travaille plus. Une grande cadre dans une société, elle avait un bon salaire, mais elle a dit non. Ce que vivent les Ivoiriens, elle ne peut pas être d'accord. Donc, elle prend position. De l'autre côté, Afoussiata Bamba Lamine, avocate. Ancienne, je ne pourrais même pas dire ancienne proche, parce que si je dis ancienne proche, ça voudrait dire que elle s'est détachée de Soro Guillaume. Non. Moi, je veux plutôt dire proche de Soro Guillaume et porte-parole politique de la rébellion des forces nouvelles. Elle est devenue ensuite ministre dans le régime issu de la crise. Donc, voilà deux figures que Soro Guillaume veut nous présenter sur sa page comme similaires. Il y a une similitude. Non. Picheri Balé, une sociologue, elle est de la société civile. Et elle s'est levée contre ce régime dictatorial qui est en Côte d'Ivoire. Mais Afoussiata Bamba Lamine, c'est qui? C'est elle qui a été porte-parole des forces nouvelles pendant la rébellion, où ils étaient en train de tuer les Ivoiriens là. Elle était leur porte-parole, les forces nouvelles. Jusqu'à couper le pays en deux. Des gendarmes à Bouaké assassinés. Comment on peut faire une similitude entre ces deux personnages? C'est se moquer de notre histoire, de ce qui s'est passé dans notre pays. Et nous, on ne peut pas l'accepter, c'est pas possible. Il ne s'agit pas ici de compte personnel et moi, j'ai rien à voir. Mais donnons à César ce qui appartient à César. Il s'agit de la vérité politique, de justice historique et de respect pour celles et ceux qui ont choisi de risquer leur liberté sans jamais porter les armes contre leur propre peuple. C'est ça, Picheri Balé. Il faut qu'on éclaircisse les choses. Il faut qu'on dise les choses. Il faut qu'on sache dans ce pays-là qui a fait qui et qui a fait quoi. Pour qui Afoussiata Bamba Lamine a été porte-parole des forces nouvelles. Et pour qui Pulchéri se bat aujourd'hui. Picheri Balé se bat aujourd'hui. C'est différent. C'est vraiment pas le même chemin. On va rappeler le contexte ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça aussi la mémoire.
faut rappeler la mémoire parce que les gens pensent que on n'a pas été active de ce qui s'est passé. On n'a pas été là, comme si ça nous est compté. Non, c'est pas comme la première, la deuxième guerre mondiale. On n'était pas partie prenante, on n'était pas là, on n'a pas vu. C'est ce que les gens veulent nous raconter, qui nous racontent. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire, ben non, à nous, on ne peut pas la raconter à l'envers. C'est pas possible. Donc, pour comprendre l'insulte même faite à Puchéry Balé, il faut rappeler le contexte de la Côte d'Ivoire contemporaine. C'est une insulte qu'on fait à cette brave femme qui est Puchéry Edith Balé. Pour son combat, pour sa détermination, c'est une insulte grave. Et moi, je ne peux pas laisser passer ça. On a eu un pays marqué par le coup d'État manqué de 2002 et qui s'est mis en rébellion et qui a divisé le pays en deux. Des années de guerre, des actions, de déplacement de population. Il y a des personnes qui ont marché dans la brousse pendant des jours et des nuits. Des gens ont marché des nuits, ils n'ont rien à voir. Et un matin, c'est les bombes sur leur tête, les bruits des calages. Et il y a eu un grand déplacement dans toute la Côte d'Ivoire, à part le nord, ça, mais à partir de Boaké, tout ça, les gens se sont déplacés. Des enfants ont marché dans la brousse. Donc, je reprends des années de guerre, des actions de déplacement de population, de traumatisme encore vif. Vous pensez que les Ivoiriens sont traumatisés parce qu'ils ont vécu. Quand on voit même aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on sent encore le traumatisme qu'a vécu ce peuple-là, qui n'est pas guéri. Non. Donc, puis une sortie de crise qui n'a pas réellement réglé les questions de justice. Il n'y a pas eu de justice. Il n'y a pas eu de réparation en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de réconciliation. Ça n'a jamais été. Le camp des vainqueurs est toujours au pouvoir. Ceux qui font la pluie et le beau temps. Il n'y a rien eu de tout ça. Mais dans ce contexte, deux types d'acteurs émergent dans la mémoire collective. Ceux qui ont pris les armes ou accompagné politiquement ceux qui les portaient, ceux qui sans armes ont choisi la lutte citoyenne, la mobilisation pacifique, la parole, la dénonciation, les marches, les pétitions au risque de la prison et de l'exil. Je reprends. Dans ce contexte, il y a deux types d'acteurs qui émergent dans la mémoire collective. Ceux qui ont pris les armes ou accompagné politiquement ceux qui les portaient parce que Afoussata Bamba Lamine, elle était porte-parole des rebelles. Elle était porte-parole des rebelles. Proche de Soro Guillaume. Donc, elle a été actrice de tout ce qui s'est passé pendant la rébellion jusqu'à la crise post-électorale. Jusqu'à la crise post-électorale, elle était actrice. Pourquoi aujourd'hui on veut nous dire autre chose? Et ceux qui sans armes ont choisi la lutte citoyenne, la mobilisation pacifique, la parole, la dénonciation, les marches, les pétitions au risque de la prison et aujourd'hui de l'exil. Mais c'est le cas de Puchéry Balé. Puchéry Balé n'a jamais été actrice d'une rébellion quelconque. Elle n'a jamais été proche
de ceux qui ont pris les armes pour défigurer la Côte d'Ivoire. Jamais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dénonce. Elle initie les marches, les manifestations contre la vie chère. Puis Chérie Gbalé, elle dit, les Ivoiriens ne mangent pas. La nourriture est chère. Elle se lève contre ça. Afoussata Bamba Lamine, elle dit, le Nord là, eux, excusez-moi, le Nord là, eux, ils portent plus de boubou. Le Nord est écarté de la vie même sociale en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que elle a été porte-parole de cette rébellion-là qui a défiguré la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi on peut les comparer, ces deux personnes-là? Pourquoi Soro Guillaume peut comparer Pulchéri Gbalé, qui est en train de faire un combat noble, sans armes, et Afoussata Bamba Lamine, qui était la porte-parole, et qui a été même ministre sous Dramane Ouattara. Mais elle n'a plus été ministre. Pourquoi? Parce qu'à Cocody, elle voulait être députée. Et elle a triché. André face à Yassé. Comment elle s'appelle? C'est ça, non? Non, Ognen. La dame Ognen. Et elle a perdu les élections à Cocody. C'est pour ça qu'elle n'a plus été ministre. Sinon, ce pouvoir dictatorial-là, elle a été ministre. Komina Emile Kanga, Yako. Donc voilà les deux types d'acteurs en Côte d'Ivoire. Mais c'est là que se situe la fracture fondamentale entre Pulchéri Gbalé et Afoussata Bamba Lamine. C'est là que se situe la fracture. Non, oui, c'est des deux femmes, oui. Deux femmes intellectuelles, oui. Ça, on peut le dire. Mais après, on va vous parler du parcours de Pulchéri Gbalé, une militante citoyenne. Et avant de continuer dans ce narratif de Pulchéri Gbalé, c'est une femme. J'aurais appris dans mes recherches, vous savez, on fait des recherches, que sa mère vient même de Bogué. Ça, c'est ma région, ça. Mais est-ce que vous savez que Marie Corée vient de Bogué aussi, de la sous-préfecture de Bogué. Marie Corée. Celle qui a fait le combat en Côte d'Ivoire. Quand on dit que une fois j'ai mis Marie Corée, j'ai mis Edith Pulchéri Gbalé, les gens sont venus, elles sont pas. Non, si. Pulchéri Gbalé a le sang de Marie Corée dans ses veines. Je le dis aujourd'hui. Marie Corée vient de Gokra. Ça, c'est la sous-préfecture de Bogué. Ceux qui connaissent bien Daloa. La sous-préfecture de Bogué, il y a Gokra. Marie Corée, là, elle vient de Gokra. Pulchéri Gbalé a le sang de Bogué dans ses veines. Ça voudrait dire que elle n'est pas sortie de nulle part pour faire ce combat-là. Non, c'est pas une arriviste. Quand ça est dans ton sang, quelles que soient les réticences, tu ne peux pas faire autrement. C'est ce qui est le cas de Pulchéri Gbalé. Donc, elle a le sang de Marie Corée. Elle a le sang d'une combattante dans ses veines. Pulchéri Gbalé. Donc, ce combat qu'elle fait là, c'est vraiment, c'est naturel. C'est tout naturel. On va aller dans le parcours de Pulchéri Gbalé. Je voulais vraiment dire ça pour que les gens qui disent que oui, c'est pas comparable Marie Corée. Elle, si, elle a le sang de Marie Corée. D'une combattante, d'une résistante. Oui, elle a ce sang-là dans ses veines. Donc, vous la voyez, ne soyez pas étonnés. Ne soyez vraiment pas étonnés. C'est là où elle devrait être qu'elle est. Pulchéri Gbalé n'est pas une rebelle. Non. Pulchéri Gbalé, elle n'est pas une rebelle.
encore moins chef rebelle. Yalson Cross, bonsoir. Mathieu Jouan, bonsoir. Le style américain, tu me déconcentres. Oh, donc je reviens pour dire que Pucheri Balé n'est pas une rebelle, encore moins une chef rebelle. Non, c'est une sociologue, une femme de réflexion, de terrain et de conviction, qui a choisi très tôt la voie de la société civile. Elle s'est illustrée par son engagement contre la mauvaise gouvernance, la corruption et la confiscation du pouvoir. Sa dénonciation ferme des mandats de trop, on a vu en 2020. Ça lui a valu quoi? La prison. Quand elle a dit la vie est trop chère, elle a fait la prison. Voilà. Des dérives autoritaires, des atteintes aux libertés publiques. Sa volonté de défendre les populations ordinaires, les sans-voix, les victimes des injustices politiques et sociales. C'est ça, Pucheri Balé. Elle n'a pas dit, moi, comme je viens de telle région, je vais aller lutter pour telle région. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Quand elle entend la voix des... C'est-à-dire, elle entend la voix de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'elle est au contact direct avec les Ivoiriens, avec la basse classe. Elle entend. Quand les mamans, les pères, les jeunes disent, ah, le panier de la ménagère. Avant, on partait avec un panier. Après, on est parti avec un sachet bleu. Aujourd'hui, c'est un sachet noir. Elle entend. Donc, elle se révolte. Elle dit, c'est pas normal. Le troisième mandat antidémocratique. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est 2 mandats. Dramane Ouattara a fait 3 mandats jusqu'à aujourd'hui, 4e mandat. Pucheri Balé s'est levé contre. Elle dit, elle n'est pas d'accord. C'est ça, Pucheri Balé, c'est ça son combat. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à payer leurs factures. On a vu les mardis de Pucheri ici. Elle parle de ça. Les entreprises en Côte d'Ivoire d'électricité et d'eau qui surfacturent. Pucheri Balé vient s'asseoir et puis elle dit non, c'est pas possible. Elle n'a pas fait un combat de région. Elle n'est pas une rebelle. Elle n'a jamais été chef rebelle. Elle n'a jamais été aux côtés des rebelles. Elle n'a jamais été en acquaintance avec ceux qui ont pris les armes pour défigurer notre pays et la Côte d'Ivoire. Pucheri Balé, c'est elle. Qu'est-ce que ça lui a valu? Les gars, tapotez parce que je sais que les souris vont venir restreindre ce direct-là. Là, je suis à 16 personnes, je ne sais pas si c'est normal. Je sais que c'est un sujet qui va bousculer, voilà, les lignes de ceux qui veulent contredire ou bien dire autrement l'histoire. Ils veulent nous conter autrement l'histoire de notre pays que nous-mêmes nous connaissons. Qu'est-ce que ça lui a valu à Pucheri Balé? Des arrestations, des détentions arbitraires. Pucheri Balé a fait de la prison. Des campagnes de diabolisation et de dénigrement. On voit ça sur la toile en ce moment. Qu'est-ce qu'on ne dit pas d'elle? On lui donne des caricatures. Cette intellectuelle-là, cette brave femme-là. Mais elle a eu des pressions, des menaces. Et parfois, l'obligation de se mettre en retrait pour préserver sa sécurité. Aujourd'hui, elle n'est plus en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que elle ne pouvait pas sur ce territoire et dénoncer ce qu'elle continue de dénoncer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Donc voilà
le parcours de Puchéry Balé. Elle n'a jamais été rebelle. Elle n'a jamais été un chef rebelle. Non, c'est pas possible. Elle n'a jamais été à la tête d'une faction rebelle, armée. Elle n'a jamais été impliquée dans l'organisation d'une rébellion militaire. Jamais engagée dans des opérations de guerre contre l'État ivoirien. Jamais. Son seul crime, aux yeux du pouvoir, parler, dénoncer, mobiliser, refuser d'avoir peur. C'est ça, Puchéry Balé. On va continuer et nous allons parler maintenant du parcours d'Afoussata Bamba Lamine au cœur de la rébellion politique. Afoussiata, voilà. Bamba Lamine, elle a un tout autre parcours qui ne ressemble aucunement à celui de Puchéry Edith Balé. Avocate, oui, elle s'est engagée politiquement aux côtés de Guillaume Soro, au cœur du dispositif des forces nouvelles. Voilà ce que Afoussata Bamba Lamine fait. Son rôle n'est pas neutre. Porte-parole des forces nouvelles. Porte-parole politique des forces nouvelles. Elle a été conseillère juridique, cadre politique et porte-parole de fait de ce mouvement-là. Quand je dis de ce mouvement, je parle des forces nouvelles, c'est-à-dire la rébellion. Elle a accompagné, défendu et légitimé sur le plan discursif et médiatique la rébellion qui occupait le nord du pays et contestait militairement le pouvoir en place. Comment tu vas, René Marthe? Les gars, tapotez, ils sont en train d'attaquer mon direct. S'il vous plaît, tapotez et sécurisez, partagez, invitez. S'il vous plaît. Ils sont en train d'attaquer mon direct. S'il vous plaît. Moi, je vois ici 14 personnes. Je vois 9 personnes. Je ne comprends pas. Tapotez, tapotez et tapotez. Ceux qui ne veulent pas réfléchir avec leur cerveau, je ne suis pas responsable de votre éducation et je n'ai pas été responsable que vos parents ne vous aient pas mis à l'école. Je suis en train de m'exprimer en français très facile et très compréhensif. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas responsable que vous ayez fait des madrassas au lieu d'aller à l'école publique de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de dire les faits, sans retirer, sans mettre un mot. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, les faits, rien que les faits. Donc, tapotez s'il vous plaît. Ok, on va continuer parce que là, ils sont en train de signaler vraiment. Parce que je ne peux pas descendre jusqu'à 9 personnes, c'est pas possible. Merci maman de mettre des cœurs. Mettez des cœurs. Parce que soit ils vont attaquer jusqu'à supprimer la vidéo, mais vous n'aurez pas la victoire. Non, c'est pas possible. On va continuer. Je reprends. Afoussata Bamba Lamine, elle a été conseillère juridique, cadre politique et porte-parole de ce fait des forces nouvelles. Elle a accompagné, défendu et légitimé sur le plan discursif et médiatique la rébellion qui occupait le nord du pays et contestait militairement le pouvoir en place. Afoussata Bamba Lamine, là, elle était porte-parole des forces nouvelles.
Afoussata Bamba Lamine, là, elle venait à la télé et disait que Gbagbo Laurent, là, c'est pas sa place. Et elle était d'accord qu'on le combatte militairement pour l'enlever au pouvoir. C'est ça qui a été la rébellion en Côte d'Ivoire, en français facile. C'est ça, Afoussata Bamba Lamine. Elle a ensuite rejoint le gouvernement issu de la crise, devenant ministre de la communication, donc l'un des visages officiels du nouveau régime, chargé justement de construire le récit politique qui justifie l'ordre né de la guerre. Je reprends cette partie-là. Elle a ensuite rejoint le gouvernement issu de la crise, devenant ministre de la communication. Vous savez le rôle d'un ministre de la communication. Donc, l'un des visages officiels du nouveau régime. En 2011. Chargé justement de construire le récit politique qui justifie l'ordre né de la guerre. Quand on voit Afoussata Bamba Lamine, qui est ministre de la communication, quel message véhicule-t-elle? C'est le message de la guerre pour légitimer cette rébellion-là. Elle est ministre de la communication. Dire qu'Afoussata est membre de la rébellion meurtrière, ce n'est pas une insulte gratuite, non. C'est un rappel politique. Elle a choisi un camp, celui de la lutte armée, puis s'est insérée dans le système de pouvoir construit sur les ruines de cette crise. Afoussata Bamba Lamine est responsable des morts, des plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Que ce soit de la rébellion et de la crise post-électorale, Afoussata Bamba Lamine est responsable. Et ce n'est pas une injure, c'est ce qui est vrai. Pourquoi la comparaison est une insulte à Puchéry Balé? Mettre Puchéry Balé et Afoussata Bamba Lamine sur le même plan, comme si toutes deux incarnaient la même forme de résistance, c'est commettre plusieurs violences symboliques. Ah non, ça c'est très fort. C'est plus que violent. C'est plus que violent. C'est effacer la différence fondamentale entre la lutte armée et la lutte citoyenne pacifique. Je reprends. C'est effacer la différence fondamentale entre la lutte armée et la lutte citoyenne pacifique. L'une a enfanté la guerre, les armes, les morts, les viols, les pillages. L'autre assume la prison, la stigmatisation, la solitude, mais refuse de verser le sang. C'est ça. C'est tenter de salir la réputation d'une militante qui n'a jamais eu de milice, jamais tenu un fief, jamais contrôlé une zone armée. On voudrait nous faire croire que toute opposition radicale au régime serait équivalente à un passé de rébellion. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Parce que Puchéry Balé s'oppose à ce pouvoir-là, on veut la comparer à une femme qui a été dans le camp des rebelles, qui a tenu des milices armées, qui a défiguré la Côte d'Ivoire, qui a coupé le pays en deux. Oui, Puchéry Balé est opposé à ce pouvoir dictatorial. Oui, Puchéry Balé est vraiment opposé à ce troisième et à ce quatrième mandat. Puchéry Balé est opposé à toute forme de discrimination, de dictature en Côte d'Ivoire. Oui, elle assume. Mais Puchéry Balé n'a jamais tenu une arme,
n'a jamais été dans le camp des rebelles. Jamais. On jette ainsi le soupçon sur toute forme de contestation citoyenne. C'est flatter la mémoire de la rébellion en lui donnant une auréole de résistance démocratique. Mais que les faits, les souffrances des populations et les exactions documentées ne permettent pas d'accorder. C'est légitimer la rébellion. On voudrait nous dire que la rébellion est une résistance démocratique. Non, on n'est pas d'accord. C'est pas possible. C'est pas possible de nous faire avaler ça. En réalité, cette comparaison n'a qu'un objectif, c'est tout. Délégitimer Puchéri Balé. Délégitimer Puchéri Balé, oui. Ne plus donner du sens à son combat. Offrir en miroir une réhabilitation politique et morale à une actrice de la rébellion sous couvert de féminisme et de glorification de femmes courageuses. À quel moment Afoussata Bamba Lamine est une femme courageuse? En étant aux côtés des oppresseurs, en étant aux côtés de ceux qui ont pris les armes pour défigurer cette Côte d'Ivoire-là, en éventrant des femmes, en tuant des gendarmes, en exercice de leurs fonctions, à partir de Bouaké et du Nord, en prenant les sous-sols de notre Côte d'Ivoire en otage, on veut nous faire légitimer Afoussata Bamba Lamine comme étant une combattante, une résistance de la démocratie. C'est pas possible, Guillaume Soro. Sur ta page, c'est inscrit. Afoussata Bamba Lamine n'est pas une femme courageuse. Non, c'est une femme qui a le sang des Ivoiriens sur ses mains. Afoussata Bamba Lamine ne peut pas être une femme courageuse. Celle qui a laissé ce pouvoir qu'elle a légitimé en Côte d'Ivoire et se retrouver quelque part ici, elle n'est pas une femme courageuse. D'autant plus que ce pouvoir-là, elle a pris les armes, elle a été responsable, elle a été porte-parole politique de ceux qui ont pris les armes pour légitimer ce pouvoir-là, qui est en train de faire un 4e mandat aujourd'hui. Elle est responsable aussi. Afoussata Bamba Lamine est responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec ce pouvoir dictatorial. Le féminisme instrumentalisé. On essaie de nous dire, regardez ces femmes, elles sont courageuses, elles sont la résistante. Oui, c'est ce qu'on nous dirait. Comme Marie Corée. Oui, ces femmes qui se sont levées. C'est pour ça, quelquefois, on nous dit, oui, les femmes, levez-vous. Parce que vous êtes la figure de la résistance. Vous êtes la figure de la contestation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais de quel féminisme parle-t-on plutôt? De quel courage? On ne peut pas parler de courage avec Afoussata Bamba Lamine. Le courage de Puchéri Balé, c'est de marcher dans la rue désarmé. Ça, c'est le pouvoir et le courage de Puchéri Balé. De signer des communiqués, de dénoncer un 3e
Et un quatrième mandat de refuser de plier devant la peur. Oui. Puchéry Gbalé a refusé de plier devant la peur. Elle dit non. Elle dit non et elle continue de dire non. Le courage qu'on cherche à attribuer indistinctement à Afoussata, c'est celui de se tenir à côté d'hommes en armes, de parler au nom d'une rébellion, puis de profiter du système issu de cette violence. Oui, son courage. C'est quoi son courage? De se mettre aux côtés des personnes armées, des armes lourdes, et vers la fin de venir profiter parce qu'elle a été ministre de cette rébellion-là. Elle a été ministre, imposer Dramane Ouattara et ensuite être ministre. On instrumentalise la figure de la femme pour blanchir un passé de guerre. Comment vous pouvez prendre l'image de Puchéry Gbalé pour pouvoir blanchir l'image de Afoussata Bamba Lamine? C'est pas possible. Nous sommes encore en vie. Certes, il y a certains qui sont partis, mais nous autres là, nous vivons. On tente de transformer la souffrance de la population ivoirienne en simple décor d'une épopée héroïque au féminin. Ça, c'est vraiment surfer sur la douleur des Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Mais pourquoi les Ivoiriens souffrent? Pourquoi les Ivoiriens souffrent? Mais les Ivoiriens souffrent parce que Afoussata Bamba Lamine, en 2002, a été aux côtés de la rébellion. Elle a été aux côtés de la rébellion qui a défiguré, qui a fait que les Ivoiriens continuent de souffrir jusqu'à un quatrième mandat anticonstitutionnel. C'est dangereux ça. Vous n'allez pas transformer la souffrance des Ivoiriens. Non, c'est pas possible. Face à cela, il faut être clair. Il faut être ferme et clair. Oui, les femmes ont joué et jouent encore un rôle central dans la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, c'est inéluctable. C'est une vérité. Et c'est ce qui est normal. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui se sont illustrées dans des combats de résistance. Oui. Mais toutes les femmes ne défendent pas le même projet de société, ni les mêmes moyens de lutte. C'est pas possible. Oui, il y a des femmes, on cite des noms, mais elles n'ont pas le même projet. Puchéry Gbalé n'a pas le même projet que toutes ces femmes issues de la rébellion, qui sont ministres aujourd'hui, issues du 3e et du 4e mandat. Non, Puchéry Gbalé n'est pas cette femme-là. C'est pas possible. On ne peut pas mettre sur le même piédestal celles qui ont choisi la voie pacifique, sociale, citoyenne, et celles qui ont accompagné une logique de confrontation armée. C'est pas possible. Nous vivons encore et nous sommes en vie par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas nous faire cette injure grotesque. C'est pas possible. Puchéry est une figure citoyenne. Hein?
Pulchérie Ballet est une figure citoyenne. Dans une conférence d'une heure, je pense que je n'ai pas, Olivier, toi vraiment. Dites-moi si j'ai dépassé, je suis à combien de minutes s'il vous plaît, parce que je ne veux pas faire cette conférence-là plus d'une heure s'il vous plaît. Dites-moi si je suis à combien de temps. Parce que c'est tellement important, mais on n'est pas, vraiment c'est presque la fin, hein, parce que je ne vais pas durer, mais je veux vraiment circonstruire cette conférence-là dans une heure de temps, au moins pour permettre aux gens de la regarder. Donc dites-moi combien de temps j'ai mis. Et puis je vois même pas, hein, je suis à 9, je suis à 8, je suis à 7 personnes qui me regardent. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. C'est une conférence de taille. Partagez la vidéo. Je ne veux pas dépasser une heure. Donc pour ceux qui me regardent là, ceux qui ont commencé cette conférence-là et moi, dites-moi si je suis presque à une heure s'il vous plaît. Merci. Elle symbolise, Pulchérie Ballet symbolise la possibilité d'une opposition extra-partisane. Indépendante, qui ne cherche ni poste, ni fauteuil, ni nomination. Non. Parce que ce combat-là, pour dire que les Ivoiriens ont faim, pour dire que la vie est chère, pour dire que l'électricité a augmenté, pour dire que l'eau a augmenté, pour dire que les Ivoiriens n'arrivent pas à payer leur loyer, pour dire que le transport est cher, est-ce que dénoncer ça, ça voudrait dire qu'elle cherche un poste? Elle ne cherche pas un poste. C'est par vocation, c'est par humanisme. Ça, c'est des personnes qui ont ces vocations-là qui font ça. Elle incarne une forme de courage civil. Hein. Accepter l'isolement, la répression, le manque de moyens, mais rester fidèle à la vérité dite aux puissants. Et rester digne. C'est ça en fait Pulchérie Ballet. Oui, de cadre d'une grande entreprise et ne rien avoir parce qu'on défend des valeurs. Oui, elle accepte sa position. Elle accepte cette position-là, mais elle reste digne. Elle dérange parce qu'elle ne dépend ni d'un chef de parti politique, ni d'un parrain financier, ni d'un ancien chef de guerre. Pulchérie Ballet, elle ne dépend pas d'un ancien chef de guerre. On pourrait nous dire oui, comme Soro Guillaume, il est en exil, donc elle aussi, donc elle pourrait, quand elle se dresse contre ce pouvoir-là, on pourrait dire que Soro Guillaume, vraiment, il est... Non, non, non. Elle n'a le soutien de personne. De partis politiques, de chefs de guerre. Non. Il y a certaines personnes qui croient en son combat, qui l'aident. Quand elle était cadre au Bennett, elle ne vous demandait pas pour le combat en plus, c'est pas pour elle, elle dit pour le combat. Quand elle était cadre au Bennett. Cadre au Bennett, ça veut dire quelque chose, hein, beaucoup de choses. Elle était sociologue. Elle est toujours sociologue parce que voilà. Mais elle ne demandait rien. Mais donc ne dites pas que oui, parce qu'elle fait ça, il y a Soro Guillaume derrière, ce chef rebelle là. Non, il n'y a personne. C'est les Ivoiriens, épris de paix, de justice, qui l'accompagnent dans ce combat-là qu'elle mène. Quand elle parle de respect des mandats, de la Constitution, mais c'est une Ivoirienne. C'est une Ivoirienne. Et quand elle parle de la réconciliation,
À un moment donné, elle était partie au Mali pour venir, pour parler de réconciliation, voilà. Elle a été mise en prison. Et l'impunité. Les gens sont, c'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir ont le droit, et ceux qui ne sont pas au pouvoir, eux là, ils ne peuvent pas s'exprimer et au risque d'être en prison. Voilà, il y a des gens qui ont manifesté, il y a près de 1800, 2000 prisonniers aujourd'hui à la Maka. Elle a envie de rehausser la vie sociale des Ivoiriens. Elle parle de la cherté de la vie. Elle parle de la précarité des jeunes et des femmes. Dans une société, des femmes pauvres, des jeunes pauvres, quelle devient cette société-là de demain? Mais c'est devant tout ça, puis chérie, Edith Balé se bat. Elle ne dit pas que je suis d'une région, ma région est stratisée, ma région n'est pas, voilà, les jeunes de chez moi, ou bien les femmes de chez moi n'arrivent pas à avoir les 3 repas par jour, n'arrivent pas le panier de la ménagère de ma région. Non, elle ne parle pas de région. Elle parle de la Côte d'Ivoire et parle des Ivoiriens. Sans parti, sans ethnie, sans région. Son combat, il est axé sur les Ivoiriens. Mais c'est pour ça que aujourd'hui, le pouvoir cherche à la salir, à la discréditer et à dire ce qu'elle n'est pas réellement. Non, c'est du pur mensonge. Est-ce que dire que la vie est chère là, c'est quelque chose de dangereux? Est-ce dire que les jeunes là, ils sont en précarité? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que démontrer que Dramane Ouattara n'a pas le droit de faire 4 mandats? Est-ce que ça, c'est dangereux? C'est pas dangereux. Mais on la discrédite. Mais aujourd'hui même, c'est-à-dire, Soro Guillaume, en la mettant sur sa page officielle, en même temps que Afoussata Bamba Lamine, qu'est-ce qu'il veut nous démontrer? Afoussata Bamba Lamine, elle était avec les forces nouvelles. Et le pouvoir où elle était ministre, c'est le pouvoir issu de la crise. D'abord avec les forces nouvelles qui se sont mis avec, en fait, qui ont intégré les FSI ou bien je sais pas quoi, là, à l'armée en Côte d'Ivoire, là. Et la personne pour laquelle ils se sont battus jusqu'à 100 avec les armes, c'était de mettre Dramane Ouattara au pouvoir, jusqu'à ce que, en l'ayant mis au pouvoir, elle puisse être ministre de ce pouvoir-là. Elle a représenté ce pouvoir-là. Elle a représenté les forces nouvelles, les rebelles. Elle a assumé. Non, elle est dans la victimisation. Oui. Bon, on a fait le... Même quand elle dit, on a fait le bon combat, mais pour la mauvaise personne. Mais le combat que vous avez fait à Afoussata Bamba Lamine, c'est lequel des combats? Est-ce que vous avez manifesté les mains nues dans la rue en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez dit non, que la vie était chère? Est-ce que vous avez dit non, le panier de la ménagère n'était plus possible? Est-ce que vous avez dit l'électricité, l'eau? Mais non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que le Nord était ostracisé. Vous êtes parti dans le Nord, vous avez divisé le pays en 2. Et vous avez pillé le sous-sol ivoirien. C'est ce que vous avez fait à Afoussata Bamba Lamine. Soro, c'est ce que tu as fait avec ta rébellion. Pourquoi aujourd'hui venir comparer cette grande dame
cette figure de la résistance aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est Picheri et Tite Balé, à Afoussata Bamba Lamine. Elles n'ont pas les mêmes valeurs. Elles n'ont pas eu les mêmes méthodes de contestation. C'est pas possible. C'est pas pareil. C'est le jour et la nuit. Elles n'ont pas à se mettre sur un même plateau. Elles n'ont pas à discuter ensemble parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs. Elles n'ont pas les mêmes valeurs. C'est pas possible. Elles ne pourront pas avoir les mêmes valeurs. L'histoire de notre pays est récente. Parce que les méthodes ne sont pas pareilles. Hein. Les méthodes qu'emploie Picheri Balé et les méthodes qu'a employé Afoussata Bamba Lamine ne sont pas pareilles. Donc pourquoi on veut les comparer? C'est des femmes, oui, on peut comparer deux femmes, oui. Elles sont des femmes. Oui, ça je suis d'accord. Mais après, quand on veut regarder à l'intérieur même de ce débat et au plus profond, c'est une bataille de récits en fait. Qui écrit l'histoire récente de la Côte d'Ivoire? Ou bien qui veut écrire l'histoire récente de la Côte d'Ivoire? Qui décide de qui est héros? Résistante, patriote, et qui est rebelle criminel, complice? Qui veut nous écrire à nouveau l'histoire de notre pays que nous connaissons? Qui veut changer notre mémoire, la mémoire de ce qui arrive en Côte d'Ivoire? Qui veut nous la changer? Comment le pouvoir, mais aussi les acteurs de la rébellion, parce que ça est sur la page de Soroguium. Ils essaient d'imposer une version qui les absout et qui criminalise ceux qui les critiquent aujourd'hui. On n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent s'enlever de ce combat-là. Et c'est nous, le président Laurent Gbagbo qui a été attaqué là, c'est lui qui est responsable aujourd'hui quand on regarde les faits et quand on analyse les faits aujourd'hui. Comme ils veulent nous faire comprendre là, les choses là, à l'envers, non, eux là, ils n'ont rien fait. C'était logique, c'était normal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est ça, hein? C'est ça. Les gars, comme tu le dis, Komena Émile Kanga, rebelle, c'est rebelle. Refusons l'amalgame hein, entre la violence armée et la résistance citoyenne. Refusons l'amalgame. Refusons cette comparaison-là. De dire qu'une résistance citoyenne est pareille qu'une violence armée. C'est pas... Non! Non! Et puis, refusons aussi qu'on criminalise la contestation pacifique sous prétexte de lutte contre le désordre. Refusons ça. On a le droit. Puis Chéri Balé a le droit de dire, non, de ne pas être d'accord. Et de lutter et de continuer de lutter. Pourquoi on veut nous faire admettre que oui, le fait qu'elle dise qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle lutte, c'est le désordre. Pourquoi les gens veulent nous faire admettre? Refusons ça en fait. Mais c'est ce qu'on vous met dans la tête. Et à force de répéter, ça devient parole d'évangile. C'est ce que nous devons refuser. Parce qu'à force de répéter, notre subconscient enregistre. Refusons qu'on distribue des médailles de courage instinctivement
à des personnes dont les responsabilités historiques ne sont pas comparables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut nous faire donner des médailles, ou bien on veut nous dire que oui, Afoussata Bamba Lamine, on peut lui donner une médaille par rapport au combat qu'elle a mené. Lequel combat qu'elle a mené? Le combat de meurtre, génocide là, qu'elle a mené en Côte d'Ivoire là, auprès de Sorogyo et de ces chefs rebelles qui sont aujourd'hui au pouvoir là-bas en Côte d'Ivoire. On veut nous dire quoi? On veut nous faire comprendre quoi? Que Afoussata Bamba Lamine, oui, dans les femmes résistantes en Côte d'Ivoire, son nom y figure. Non, c'est pas possible. Puis chérie Balé là, c'est une injure de la placader Sorogium déjà sur ton mur pour une comparaison à Afoussata Bamba Lamine. Parce que Puchéri Balé représente une alternative crédible en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une alternative à la politique des armes. Puchéri Balé n'utilise pas les armes à feu. Une alternative à l'opposition purement électoraliste. Oui. Une alternative à la compromission. Oui. Comparons ce qui est comparable. Donnons à César ce qui appartient à César. La dame lutte. Le pouvoir en place la déteste. Parce que ce qu'elle fait, elle n'a jamais pris les armes. Elle a dit non et son non reste non. Elle n'a pas une milice en Côte d'Ivoire. Non. Elle n'a pas une armée en Côte d'Ivoire. Elle ne s'est pas retranchée dans une partie de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas annexé une partie de la Côte d'Ivoire. Pour dire oui, ça, c'est moi qui suis la responsable. Et tant qu'il n'y a pas de discussion, tant que le pouvoir là ne change pas là, je baisse pas les armes là. Puis Chéri Balé n'a pas annexé une partie de la Côte d'Ivoire. Non. Au contraire, sa vie est menacée. Elle est obligée de se mettre en sécurité pour continuer ce combat-là. Donc, je vais faire un appel. Je ne vais pas durer. Ils sont en train d'attaquer la vidéo, mais je sais que vous allez la partager. De quel côté, vous les Ivoiriens, voulez-vous être? L'histoire de notre pays nous regarde. De quel côté voulons-nous être? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux camps. Il y a le côté qui a versé le sang des Ivoiriens, des innocents en Côte d'Ivoire. C'est de ce côté-là que vous voulez être. Ceux qui ont versé le sang. Ceux qui ont martyrisé les Ivoiriens. Ceux qui refusent que les Ivoiriens émergent. C'est de ce camp-là que vous voulez être. Parce qu'aujourd'hui, ils pillent la Côte d'Ivoire. Ils pillent les ressources de notre pays. C'est de ce camp-là que vous voulez être. L'histoire de notre pays nous regarde. Nous allons écrire l'histoire avec ce que nous savons. Personne ne viendra nous dire autre chose. Donc, Ivoiriens, de quel camp vous voulez être? Ou bien de ceux qui parlent sans fusil, sans armes, qui acceptent la prison, qui acceptent de faire la prison. De quel camp vous voulez être? Ce pouvoir dictatorial va passer. Et vous qui auriez choisi le camp du sang, vous serez jugés.
vous serez jugé et l'histoire vous regardera. À un moment donné de la Côte d'Ivoire, on dira que vous avez choisi le camp du mal. Dans cette Côte d'Ivoire, il n'est pas trop tard pour vous ressaisir. C'est vrai que ce camp du mal a des ressources financières parce qu'il pille la Côte d'Ivoire. Il y a des détournements à fond. Il y a des dettes. C'est de ce camp-là vous voulez être. L'histoire retiendra que vous avez été avec ceux qui ont martyrisé le peuple ivoirien. Vous voulez être de quel côté? Vous voulez être du côté de Puchéry Balé qui vous défend bec et ongle, qui n'a pas accepté les compromissions? De quel camp vous voulez être? Chers Ivoiriens, Puchéry Balé est l'alternative. Ne vous laissez pas manipuler. Puchéry Balé est celle qui est la voix des sans-voix. Ce que vous pensez, ce que vous souffrez, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous tue, c'est Puchéry Balé qui est votre voix, qui porte vos souffrances. Ne vous laissez pas manipuler. Tout ce que vous voyez, c'est de la peau de perlimpinpin. Soyons justes dans ce que nous disons. Nous avons besoin de justice et de vérité. La Côte d'Ivoire a besoin de vérité pour guérir. Parce que tant qu'il y a le mensonge, toutes ces blessures-là seront toujours enfouies en nous. Et nous allons souffrir intérieurement. Donc la Côte d'Ivoire a besoin de vérité. Pourquoi on veut nous cacher cette vérité-là que tout le monde sait? Pourquoi on veut travestir l'histoire de notre pays que nous tous nous savons? Pourquoi on veut nous détourner du vrai combat? La vérité, c'est que toutes les résistances ne se valent pas. Il y a certains qui ont pris des armes pour parler de résister, et Puchéry Balé qui a sa voix pour résister. Toutes les résistances ne se valent pas. Et toutes les luttes ne se valent pas non plus. Toutes les luttes ne se valent pas. Afoussata Bamba Lamine a lutté avec quoi? Avec des armes. Piller le pays. Traumatiser des Ivoiriens. Éventrer des femmes. Tuer des pères de famille, des mères, même des enfants. Elle a été responsable et coupable. Elle a été une actrice incontestable de cette rébellion jusqu'à la crise post-électorale. Puchéry Balé, c'est une dame qui a tout laissé. Sa fonction. Elle a laissé ses privilèges. Oui, je vous le dis. Elle était cadre au Bénet avec un salaire confortable comme toutes nos mères veulent nous voir dans un confort. Puchéry Balé était dans ce confort-là. Mais parce qu'elle a choisi une voie pacifique, raisonnable. Puchéry Balé
Elle parle sans les armes. Donc, ne faisons pas cette comparaison-là entre celle qui a eu la voix parce qu'elle avait des armes et celle qui a la voix parce qu'elle compte sur le peuple ivoirien. L'histoire choisira entre ces deux figures-là. Je les ai mises là parce que j'ai trouvé ça sur la page officielle de Soro Guillaume. L'histoire va nous dire entre ces deux femmes. Ne vous laissez pas tromper. C'est pas parce que Soro Guillaume est en exil, pour ce que lui-même il a installé en Côte d'Ivoire, qu'on va avoir, on va commencer à oublier notre histoire et le mettre en avant, ou bien mettre ces acteurs-là, comme par exemple Afoussata Mbaba, qui est une actrice incontestable et incontestée de cette rébellion jusqu'à la crise post-électorale. Et puis chérie, cette dame-là, sociologue, intellectuelle, qui n'a que sa voix, qui n'a que confiance au peuple et qui dit que Dramane Ouattara ne fera pas son 4e mandat. Je vous remercie et partagez la vidéo. J'ai été vraiment... Voilà, je finis avec 5 personnes. Je ne sais pas si c'est chez vous. Ça, c'est pas mon problème. Je sais que mon message est passé. Vous allez le partager au maximum. Et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.